Que je dézoome, voilà. Écoute, j'ai fait un tirage après une consultation. J'ai voulu ranger mes cartes et puis j'ai été très attirée pour battre les cartes sur Algariel. Il faut savoir que je les tire très très peu en fait chez moi ou pour moi. Mais parfois je ressens vraiment fortement le besoin et là c'était le cas. Alors j'ai suivi ça. Et j'ai tiré et je me suis retrouvée plongée certainement dans une de mes vies antérieures. Et ça a été très doux et ça m'a ramené beaucoup de force, peut-être une certaine nostalgie et tristesse aussi en même temps, mais ça m'a ramené beaucoup d'amour et beaucoup de force. Alors j'avais envie de te partager parce que peut-être que ça va te parler et peut-être que ça va déclencher une prise de conscience chez toi, réveiller des choses chez toi, mais qui vont pouvoir peut-être t'aider, te ramener dans tes profondeurs, mais faire émerger quelque chose chez toi qui va peut-être, je sais pas, te donner une réponse ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, une fois que j'avais terminé, je me suis dit, mais ça, je peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage et je pense que c'est pour ça peut-être qu'on m'a amené à sortir le jeu, enfin à prendre le jeu et puis au lieu de le ranger, le battre et laisser les cartes sortir. Donc en fait c'est une histoire que je te raconte ici. Tu vois, il y a beaucoup de pierres et j'ai été propulsée en fait dans une vie qui me fait penser que ça doit être à l'époque de Saint François d'Assise parce que j'ai vraiment ce nom-là qui m'est venu très bizarrement. Je ne sais pas à quelle époque c'était, il faudrait que j'aille le regarder. Je connais très peu sa vie, un tout petit peu, mais pas plus que ça, mais ça me parle de cette époque-là ou autour de cette époque-là. Et l'image, j'ai été propulsée dans une vie antérieure où il est question d'une nonne et d'un moine. Et en fait, ici, on apprend un secret. Voici l'histoire, c'est que cette nonne apprend une nouvelle, mais il y a un secret quelque part qui est dévoilé ici. Et ça parle en même temps de possibilités, de nouvelles possibilités. Et je l'ai vu traverser ce jardin. Évidemment, je pense que cette nonne, c'était moi. Je suppose, mais je raconte l'histoire. Et elle traversait des jardins, il y avait des pierres autour, donc je suppose que c'était dans le monastère ou dans le couvent. Parce que pour les nonnes, c'était plus les couvents, les moines, c'était les monastères, et je crois. Hein. Et ensuite, elle arrive effectivement à cet escalier-là, elle est montée sur des escaliers un peu en colimaçon, là, qui tournent, et elle arrive en haut, et elle a un homme d'une douceur, d'un visage, d'une douceur incroyable. Évidemment, j'ai reconnu le visage de mon autre. Et surtout nos yeux en fait. Et elle est arrivée en haut, elle s'est retrouvée face à lui et il y avait cette sensation qu'en fait lui allait partir. Je sais pas qui c'est, si c'était... Bon, il a été en habit de moine, mais c'était peut-être un prêtre. Je pense que c'était un prêtre. Et j'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour entre eux, beaucoup de pudeur, énormément de pudeur. Quelque chose de très tendre, de très posé, de très pudique aussi. Et elle s'est approchée de lui et lui, avec ses mains, a pris son visage et l'a embrassé sur le front. Et ils sont restés là comme ça, face à face. Voilà. Et dans cette étreinte très pudique, quelque part, il y a eu quelque chose de très très fort. Et ensuite, ça s'est, je dirais, arrêté là. Mais j'ai ressenti, là j'en ai encore, ça vibre encore en moi en fait, physiquement. J'avais envie de te dire que quand un lien est là, j'ai ressenti que c'était, que effectivement il n'était jamais coupé et qu'on revenait, on le sait, c'est pas une nouveauté, avec cette connaissance profonde à l'intérieur de nous, avec ces mémoires à l'intérieur de nous. Et on n'a pas que des mémoires qui nous sabotent ou qui nous bloquent, on a aussi de belles mémoires qui sont imprimées. Et moi, cet amour, je l'ai ressenti très imprimé dans mes cellules, en fait, mais depuis toujours, depuis que je suis petite. Et j'en ai ressenti à nouveau la même sensation, la même énergie. Et j'avais envie de te partager ça.
Et la suite, en fait, c'est assez drôle parce que ça m'a ramené, mais vraiment dans, dans, dans le, dans le passé, cette ligne-là, tu verras que j'en ai tiré une autre. Et ici, il est beaucoup question de nouvelles possibilités, donc notamment avec la clé de dons spirituels aussi. Ici, bien sûr, il est question de nostalgie au centre, aussi de souvenirs et aussi de douleurs liées au passé, parce que ça m'a ramené à ça. Et moi, en fait, ça m'a ramené une séparation. Ça m'a ramené une séparation où je savais qu'elle allait avoir lieu, et bizarrement, je la vivais de manière... Je l'acceptais. J'étais dans la douleur, mais j'acceptais cette séparation suite à quelque chose qui avait été dévoilé là. Et je sais pas, peut-être qu'il m'a dévoilé son amour, j'en sais rien. Mais effectivement, en y allant là, je ressentais tout son amour. Il y avait quelque chose de très serein, de très calme dedans aussi. Et voilà, et il y avait beaucoup de bienveillance et c'est marrant parce que cette carte-là, c'est aussi la carte de la bienveillance aussi. Hein. Les ruines là on a les clés, là on a les ruines. Et ici, il est question de nouvelles possibilités encore avec l'escalier, de nouveaux horizons, d'élévation spirituelle, sociale et professionnelle, hein, mais vraiment de nouveaux horizons. Et je pense qu'en fait, ce prêtre-là, eh bien, il était, je pense, muté vers une autre paroisse ou muté ailleurs, et que c'était une élévation et que la nonne l'acceptait complètement. Et du coup, ils étaient séparés par ça. Mais c'est comme s'ils savaient qu'ils allaient se retrouver. Tu vois, je te raconte vraiment l'histoire. C'est comme si vraiment que... Ouais, ils savaient qu'ils allaient se retrouver. Et j'ai des frissons partout. Et ça m'a mis en joie. Enfin, à la fois, j'ai été dans cette nostalgie, cette douleur du passé que je revivais. Et à la fois, ça m'a mis vraiment en joie, quoi. Que, en fait, tous les deux savaient déjà. Et ensuite, cette nouvelle possibilité qu'il y a eu, en fait, cette opportunité, mais c'était une opportunité, mais c'était aussi un secret quelque part, parce que bon, leur relation, elle était secrète. Hein. Elle a imposé du coup un choix, une décision, parce que après, regarde, j'ai tiré donc une autre ligne, voilà, qui est ici. Voilà, qui est là. Et donc après, eh ben, je vais te les montrer par rapport à ce tirage-là. Hein, voilà. Et donc ensuite, on a eu, voilà, ici, cette échelle-là. L'échelle, c'est aussi l'élévation. C'est un choix, en fait, qui permettait une élévation. Un changement aussi, on parlait de changement d'élévation aussi sociale, quelque part. Mais cette échelle, elle parle de choix aussi, de réflexion, de décision, d'observation. Voilà. Et avec, effectivement, avec la clé, il y avait une nouvelle possibilité et une ouverture quelque part, une opportunité. Et on a fait un choix par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc ce qui recouvrait, donc on avait cette nostalgie, ces souvenirs ici avec le 17, mais la décision qu'on a prise était vraiment par bienveillance aussi. Et je pense que pour les deux, là, les deux auteurs, les deux héros de l'histoire, on va dire ça comme ça, eh bien c'était quelque chose qui leur permettait peut-être, je sais pas, de sauver leur vie ou j'avais pas cette urgence-là, mais il y avait quelque chose comme ça. L'homme avait fait ce choix-là aussi pour protéger aussi la nonne. J'avais cette sensation-là, même si je ne sais pas pourquoi en fait. Il y avait ça, c'est je fais ce choix-là parce qu'aussi ça te protège toi. Et ça nous protège tous les deux. Et peut-être que ça me ramène au fait que le masculin, quand il fait un choix, alors si tu es masculin, tu peux... si tu te retrouves dedans, tu intervertis avec la féminine, ou si tu es un couple, si tu es un masculin avec un masculin, ou une féminine avec une féminine, c'est ton autre en fait. Il est question de ton autre. Et ici, et ben en fait, ça me montre qu'il fait des choix aussi par bienveillance et par amour. Et s'il est en retrait, c'est par bienveillance et par amour. Si tu es dans un
voilà, dans ce lien d'âme qui est très fort, avec des connexions très fortes, avec peut-être aussi des remontées comme ça de mémoire antérieure. Et ici, avec la carte 32, ici, il est question de libération. Donc, excuse-moi, ici, on est dans le passé, le présent et le futur, en fait. Hein. Et du coup, il y a eu une opportunité, quelque chose dans le futur. C'est sûr, on a eu un choix, une décision à prendre, hein, ici, lié à un secret, une opportunité, quelque chose. Et moi, ça me parle complètement aussi. J'ai fait des choix aussi qui m'ont éloigné aussi de celui que j'ai dans le cœur. Hein. Enfin, en tout cas, même si je veux pas qu'il soit dans mon cœur, enfin, il est dans le mien, ça c'est sûr. Enfin, de ce lien-là que j'ai pas, que je peux pas nier en fait. Et on a toujours une histoire de boomerang qui revient tout le temps, quoi. Ça revient tout le temps, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ici, il est question de libération. Mais aussi, encore une fois, de nouvelles opportunités. On a opportunité avec la clé là dans le passé et on l'a encore ici dans le présent et on voit qu'on est dans un passage. Et pour moi là, le lien là est vraiment dans un passage. On y est encore, quoi. Ça en parle encore. J'en avais déjà parlé. C'était déjà ce passage-là était déjà sorti et ressort encore. Ici, il est question de libération spirituelle ou physique, de lumière, de réussite, mais vraiment de transformation, de transmutation, de métamorphose et d'accomplissement ici. Vraiment, il y a une nouvelle opportunité qui est offerte au lien, qui est offerte au duo. Et tant pis si ça ne plaît pas à certains. Moi, je mets que ce que j'ai sorti. Et vraiment, je n'avais pas prévu de battre les cartes du tout pour moi. J'ai été vraiment poussée. À chaque fois, c'est une impulsion. Et je me suis dit que c'était tellement chouette que je ne pouvais pas le garder pour moi. Voilà. Et j'aime beaucoup Elgariel, donc c'est vrai qu'en ce moment, si je dois sortir un jeu, c'est souvent celui-là, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ça, ça a déjà été vécu dans d'autres vies, en fait. Mais il y a quelque chose de très pacifique. Ce que je ressens, je voulais le mettre parce que je ressens vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et ici, dans une vie passée, ça aurait été des décisions prises au mauvais moment, en fait, ou peut-être trop tardivement. Mais que... ouais, voilà, ça aurait pu être ça. En tout cas, cette carte-là aussi, elle te parle. Elle te parle que justement, il y a eu des connaissances. Les connaissances, elles sont acquises par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qui a été fait, pardon, j'arrive pas à parler au niveau des vies antérieures. Et on va pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire que quand j'ai ces deux cartes ici, là, celle-là, l'échelle, et puis ici le tunnel, ça me fait penser qu'on a maintenant, que quelque part au fond de soi, dans son inconscient, on ressent ça. On sait, on se souvient de ce qui a été fait. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne va pas refaire la même chose. On a une énorme connaissance spirituelle qui a été acquise au fil des vies antérieures. Et elles sont en train de remonter, ces connaissances, elles sont en train de remonter au niveau du lien. Vraiment. Pour les deux et chez les deux. Et là, regarde... donc ici, dans une vie passée, on parle de retrouvailles amoureuses dans la vie présente avec cette carte-là. Hein, on va vers la lumière, mais pour moi, ça parle aussi de retrouvailles ici. Parce que dans une vie ici, dans cette vie ici, cette magnifique rose c'est l'espoir, elle s'appelle l'espoir dans le jeu d'Algariel, elle parle de relations stables, d'amour fusionnel, d'espoir, de bonheur et de nouvelle vie. Voilà. Donc on a un lien qui est en pleine transmutation, qui est en pleine transformation, qui a de nouvelles possibilités. Et moi, c'est ça que je sens depuis plusieurs jours dans les énergies, c'est qu'il y a de nouvelles possibilités. On ne sait pas vers quoi ça va, mais il y a de nouvelles possibilités. Et ça veut dire qu'aussi que dans cette vie-ci, on a de nouvelles possibilités. Voilà. Et que les connaissances... je dirais qu'entre guillemets, les apprentissages qu'on a fait dans les vies antérieures sont là
et on va s'en souvenir au bon moment et quand il faudra, parce qu'il y a une notion de temps. Et moi, ça m'inspire le fait de se laisser guider, de se laisser inspirer et de faire confiance, mais dans le fait où tu n'es pas dans le déni, où tu sens toi, où tu sais à l'intérieur de toi ce que c'est. Voilà. Et encore une fois, j'en suis au fait où on a avancé, ce sont pour des âmes qui ont avancé sérieusement sur leur chemin dans un travail personnel qui a été quand même assez important, avec une guérison aussi des blessures qui sont toujours, on est toujours en travail, hein. Il n'y a pas d'un coup, c'est bon, on travaille tout, on a fini. On est toujours en travail, mais on est beaucoup plus apaisé par rapport à son ego blessé, par rapport à ses traumas, on en est là. Hein. Il y a déjà un travail conséquent qui a été fait, où on se sent déjà bien avec soi-même, on a retrouvé une certaine tranquillité quand même d'esprit. Je parle pour ces âmes-là, voilà. Où on se sent aussi en transformation, en évolution, on n'est plus dans le jugement ou dans la critique, déjà par rapport à soi-même, et donc encore moins par rapport à l'autre. Si on est encore voilà, à se dire oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, si on est encore à se dire ouais, dans le jugement et la critique, c'est que non, on n'en est pas là. Hein, je ne parle pas pour ces âmes-là. Maintenant, il est possible que ce jeu peut-être te fasse remonter certaines mémoires, je ne sais pas, mais j'avais envie de te montrer ça, et parce que ça me parle justement que dans des vies passées, tu as vécu avec celui que tu as dans le cœur des choses, et des mémoires qui sont en train de remonter à la surface et qui vont t'aider, te guider, pas forcément t'abattre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les belles choses qui remontent vraiment et qui viennent quelque part donner un coup de main et renforcer cette foi. Ok, c'est la carte de l'espoir, mais c'est pas un espoir vain. D'accord? C'est pas refuser de voir ce qu'il en est, et aussi peut-être de refuser de voir qu'une relation est vraiment bel et bien terminée. On le sent ça aussi quand c'est bel et bien terminé. Donc à un moment donné, il ne faut pas se mentir à soi-même non plus. C'est quelque chose qu'on sent, qui est posé. C'est une question de foi avec un grand F. Une foi forte, une foi forgée qui s'impose à toi, où tu n'es pas à te raccrocher à quelque chose ou dans l'attachement. Non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Et quand ces mémoires remontent, elles renforcent quelque chose comme ça. Elles renforcent cette foi plutôt à l'intérieur de toi, avec un grand F. C'est pas l'espoir petit e vain. Non, non. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. Ça remonte comme une connaissance à l'intérieur, quelque chose que tu sais déjà, qui s'impose à toi, qui n'est même plus une certitude. Voilà. En tout cas, il y a une belle transformation qui est en train de se faire vers la lumière. Et je sens que de toute façon, on n'est pas tout seul, on est vraiment guidé. Et quand on revient vraiment à soi et qu'on revient à s'occuper de soi, quelque part, il y a des mémoires qui remontent et qui se libèrent d'elles-mêmes, celles qui ont à se libérer pour libérer les traumas et les blessures, mais aussi celles qui sont belles, et c'était là-dessus que je voulais terminer. C'est-à-dire qu'on a aussi de jolies mémoires qui remontent et qui sont magnifiques, et qui nous aident aussi, voilà, à savoir vers quoi on va, ce qu'on est, ce qu'on devient, et quand il y a un lien fort, on le sait parce que il revient de loin ce lien. Et quelque part, ces vies passées-là, elles nous parlent dans notre présent, elles nous parlent dans notre futur aussi. Et je parlais de la simultanéité du passé, présent, futur, et c'est quelque chose que, passé, présent, futur, tout se lie en fait et travaille ensemble finalement. Il n'y a plus de séparation, et moi ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus de séparation.
et de plus en plus. Voilà. Alors ça te parlera ou pas, je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'avais envie de te partager ça. Je te souhaite une très belle journée, c'était une petite vidéo et voilà, beaucoup de lumière pour cette journée ou cette soirée si tu écoutes ça le soir. Merci à toi et à très vite dans une prochaine vidéo.